Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal des 19 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville-province Kinshasa dans la matinée de ce samedi 14 juin 2025 a provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes de la capitale. Ces intempéries sont inhabituelles en cette période de l'année où la saison sèche est censée commencer. Les bilans provisoires de ces fortes pluies fait état d'inondations, de routes coupées et de têtes d'érosion qui ont progressé dans plusieurs communes. Encore une fois de plus, bonsoir. La conférence de gouverneurs des provinces a vécu à Kolwezi. Les assises se sont clôturées hier vendredi dans la salle du village de Congrès. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pierre Kibambe Somwe, Mika Lusala, Jean Kazadi ont signé ce reportage. 20 sous Lualaba 2025. La clôture a été présidée ce vendredi 13 juin 2020. De la province du Lualaba, assisté par la première ministre du les gouverneurs de province éviter de leur au cours de cette la santé facteur de la cohésion sociale et du développement durable. La cérémonie de clôture de la conférence a été les discours de lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030, discours du chef de l'État. L'événement a coïncidé ce vendredi 13 juin avec du président de la République, une occasion pour le gouverneur de province et toute l'assistance d'été à l'unisson un joyeux anniversaire au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conformément au thème principal de la conférence, la santé facteur de la cohésion sociale et du développement durable, le chef de l'État a remis personnellement à chaque gouverneur de province une médaille et des outils pour la campagne de vaccination. Il a été aussi décerné des trophées aux responsables de 3 provinces qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Olomami et du Lualaba. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a aussi eu un deuxième trophée spécial pour la meilleure organisation de la conférence de gouverneurs des provinces. Le rapporteur de la conférence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, a lu les recommandations de la conférence des gouverneurs de province après avoir rappelé les principaux points du mémorandum du collectif des gouverneurs présenté à l'ouverture des travaux et qui a notamment déploré la non-opérationnalisation de la caisse des péréquations, les non-paiements réguliers des rétrocessions, la tendance des assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs des provinces par des motions de censure. Après la lecture des recommandations, le président de la République a prononcé son discours de clôture de la 12e conférence des gouverneurs de province. 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins
primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées. Investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé. Promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire. Inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Le président de la République a rassuré sur les suivis des recommandations pertinentes des gouverneurs de province qui sera assuré par les directeurs de cabinet du chef de l'État. Les provinces seront au cœur de la politique nationale, a souligné le président de la République, qui a aussi recommandé aux gouverneurs de province de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue par des actions concrètes. La prochaine conférence des gouverneurs de province se tiendra en décembre prochain au Kouilou, dans le Grand Bandundu. L'an 1 du gouvernement souminois, parlons-en dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a jeté son regard sur la guerre dans l'Est et les efforts diplomatiques. Chimène Dondo pour plus de détails. La RDC n'est plus en posture défensive. Elle parle haut, elle agit et elle obtient de résultats. L'adoption de la résolution 2773 par le Conseil de sécurité de l'ONU marque un tournant. Les violations de droits humains sur le sol congolais y sont dénoncées et l'implication du Rwanda clairement pointée. Pour nous, c'est un acquis extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il change la lecture du conflit, il change le discours autour du conflit. Ces succès illustrent le changement des temps et de méthode de la diplomatie congolaise, incarnée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, un an après l'investiture de son gouvernement. Avec le soutien du président de la République et en coordination avec la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wadner, une diplomatie offensive fondée sur la souveraineté et la justice s'est affirmée. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde. Conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Sur les plans administratifs, de réformes concrètes sont engagées. Baisse du prix du passeport, visa électronique, digitalisation de services et lutte contre le paiement informel. Le passeport se paie uniquement en ligne ou à un guichet bancaire. Autre avancée significative, la mise en place d'une carte consulaire biométrique unifiée pour mieux servir les Congolais de l'étranger. Un geste fort en direction d'une diaspora jusque-là marginalisée, mais stratégique pour le développement du pays. Rendons-nous à présent dans la province de l'Équateur pour vous annoncer cette triste nouvelle des dizaines de personnes décédées dans le fleuve Congo à la suite des noyades causées par des pirogues qui chaviraient le 12 juin dernier à Bokoto-Bokoro dans la province de l'Équateur. La population riveraine victime de cette catastrophe ne sait à quel sens s'évouer. Un corps de corps sans vie à la suite du naufrage dévastateur qui a eu lieu sur le lac Tumba à Bikoro dans la province de l'Équateur à 120 km de la ville de Mbandaka. 168 passagers embarqués dans 3 pirogues motorisées ont chaviré à cause du surcharge et des conditions climatiques détériorées. 10 corps, rien que des enfants déjà repêchés pendant qu'une centaine restent portés disparus. Cette situation tragique vaut une interpellation
au gouvernement de la République à travers les ministères des Transports et Voies de communication, sans oublier le sens des responsabilités qui incombent à chaque citoyen. Mais à l'État régulateur de la vie dans la société, on exige plus car la politique de gestion implique l'anticipation. Une chose est vraie, le changement climatique devient de plus en plus un véritable danger permanent. Et dans le Maniema, le gouverneur Moïse Moussa plaide pour la réhabilitation de voies routières et aussi l'amélioration de services de santé au sein de sa juridiction. Autre détail dans ce reportage. La province du Maniema fait actuellement face à de nombreux défis, notamment dans les domaines de la santé. Ces défis comprennent, selon le numéro 1 de cette province, Moussa Kabouankoubi, Moïse, des épidémies récurrentes et surtout des difficultés d'accès aux soins de santé de qualité, ainsi qu'un système de santé fragile et sous-financé. La 12e conférence des gouverneurs des provinces a été l'occasion pour Moïse Moussa Kabouankoubi de plaider pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé de la population de sa province. Nous avons plaidé le cas de notre province en termes d'infrastructures, la voirie urbaine de la province du Maniema, les infrastructures sanitaires. Il n'y a pas un seul hôpital qui puisse répondre aux normes dans notre province. La Caisse nationale de péréquation a été créée pour résoudre les problèmes de déséquilibre de développement entre les provinces. Parce que pour qu'il y ait cohésion nationale, il faut que les niveaux de développement soient presque les mêmes dans tout le pays. C'est peut-être ici une occasion de faire un plaidoyer auprès de la haute hiérarchie pour que le ministère des Finances, dont le gouvernement dans son ensemble, puisse donner les moyens à la Caisse nationale de péréquation et c'est ce qui va promouvoir le développement à la base. Le gouverneur de la province du Maniema a par ailleurs salué les travaux de la 12e conférence des gouverneurs des provinces tenue dans la ville minière de Kolwezi. Une première, CAS Logistique, entreprise basée à Bunia en Ituri, prend part aux journées minières de Lubumbashi, une présence remarquante qui témoigne de l'ouverture croissante du secteur logistique aux enjeux miniers nationaux. Nadine Foutouka. Une mobilisation maximale autour des journées minières de la DRC Mining à Lubumbashi. Au nombre des participants, il y a des délégués de CAS Logistique. C'est la première que cette institution assiste à un tel forum. Le grand souci, c'est de voir les redevances minières revenir à la population congolaise. Alors je pense que l'implication du gouvernement congolais dans la chose, les populations locales, les communautés, les creuseurs, parce que les personnes vulnérables dans cette activité, ce sont les creuseurs qui travaillent dans de très mauvaises conditions, qui gagnent peu. Alors si on arrive à les encadrer correctement, je pense que l'objectif de ce forum sera quand même atteint. Mais quel est le champ d'intervention de CAS Logistique? C'est les grands projets que nous sommes en discussion avec le gouvernement congolais. Nous projetons de faire, va canaliser la production artisanale vers des structures qui pourront bien encadrer leur production. Pourquoi pas dans une raffinerie, une fonderie qui peut ajouter de la valeur et permettre aux coopératives qui encadrent ces artisanaux-là à un retour de fonds vers ces gens-là et à apporter même le moyen technique et sécuritaire qui peuvent leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Signalons par ailleurs que CAS Logistique est une entreprise implantée dans la province de l'Ituri, à Bunia. Gisèle Mbouantiem, directrice générale adjointe de la ligne maritime congolaise, a rencontré les vice-gouverneurs du Haut-Katanga pour solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial afin de contraindre les assujettis de la province au paiement de taxes sur le droit de trafic.
C'est un plaidoyer que la directrice générale adjointe des lignes maritimes congolaises a fait auprès du vice-gouverneur de la province du Katanga, Martin Kazembe Choula, ce jeudi 12 juin 2025. Gisèle Mboissiem, en mission à Lubumbashi, a présenté au numéro 2 de l'exécutif provincial les doléances de cet établissement public dans le Haut-Katanga. Principalement le non-paiement par certaines sociétés de la taxe sur le droit de trafic, taxe due aux lignes maritimes congolaises. Gisèle Mboissiem a sollicité l'accompagnement du gouvernement provincial pour que les lignes maritimes congolaises recouvrent leurs droits. Au cours de ces échanges, les deux personnalités ont aussi évoqué plusieurs points liés au fonctionnement des lignes maritimes congolaises. Nous avons une taxe que nous percevons au niveau du Grand Katanga sur les droits de trafic et il y a quelques entreprises qui ne payent pas. Alors nous avons besoin de leur accompagnement pour que ces entreprises-là arrivent aussi à obtempérer, qu'ils payent comme les autres. Il était compte, il a dit qu'il va nous accompagner. Le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula a réaffirmé l'engagement du gouvernement Tiaboula d'accompagner dans la lutte les lignes maritimes congolaises en vue de permettre à ces dernières de renflouer les caisses de l'État. L'actualité, c'est également la visite du président de personnes vivant avec handicap, Dexy Masséna, est allé au chevet d'une PVH en détresse dont le pied gauche connaît une souffrance atroce. C'est-à-dire qu'Enina nous en dit plus dans ce reportage. En marge de la société et rongé par la maladie, Dorcas Bizenga n'avait qu'un seul besoin, le regard bienveillant de notre communauté. Dexy Masséna, président national de personnes vivant avec handicap, s'est présenté. Dans une atmosphère chargée d'émotions, Dorcas Bizenga, les yeux larmoyants, relate ce qu'elle a enduré pendant 17 ans. Une souffrance lui infligée par cette maladie qui détériore l'état de son pied gauche et qui nécessite une prise en charge médicale adéquate. Et bien, dès qu'il a l'âge de 5 ans, si le loup n'a pas 23 ans, si le loup malade de continuer, pour tailler Kaukate, bienfaiteur de personnes en situation de handicap, Dexy Masséna a posé un geste de générosité pour soulager les besoins primaires de la nécessiteuse. Il a ensuite lancé un appel de soutien en faveur de Dorcas, qui passe visiblement la nuit à la belle étoile, malgré son état de santé vacillant. Na bandeko nyonso partout bozali autorité nyonso bokanisela ndeko Dorcas pour que lobi ceux qui basali opération lobi a retrouvé sourire. En tout cas rassurez-vous que nzambe wapambolaka aotika biso te. Par ailleurs, Dorcas Bizenga lance en même temps un appel aux autres personnes de bonne volonté. L'avenue Kabinda Kandé dans la province de Lomami est en pleine réhabilitation, une réponse à la requête formulée par le gouverneur de province suite au délabrement des artères de la ville de Kabinda. Reportage. Dans une démarche active face aux problèmes d'infrastructure, le gouvernement congolais a décidé de répondre aux préoccupations soulevées par le gouverneur de la province, Iron Van Kalombo, concernant l'état critique des avenues de la ville de Kabinda. Grâce au Fonds national d'entretien routier FONER, l'État a libéré un montant équivalent à 40% des $183 000 américains demandés par l'Office de voirie et drainage OVD pour la réhabilitation de cette artère essentielle dans la ville de Kabinda. Clovis Kalala Shimatu, le directeur provincial de l'OVD Lomami, a présenté les détails techniques des travaux en cours. Nous allons réhabiliter les 900 mètres tels qu'on avait fait la fois passée. Et à part les 900 mètres là, nous allons maîtriser encore les ravins qui est en bas là, qui est en train de progresser. Et en dehors de ça, nous avons déjà fait un dalo qui était là-bas pour corriger là où venait la dégradation là. Clovis Kalala Shimatu a également lancé un appel de mobilisation aux citoyens de Lomami. Notre rôle, nous, OVD sur place, nous avons déjà identifié partout où il y a dégradation ou partout où il y a les ravins qui attaquent la population. Tout ça, nous avons déjà énuméré et évalué.
Ça se trouve chez Foner. Actuellement, les habitants des Cabinda peuvent observer des avancées concrètes. Les équipes sont à l'œuvre pour poser des dallos sur les drains destinés à collecter les eaux, tandis qu'une autre partie est chargée des matériaux pour les reprofilages de la chaussée. Parlons santé à présent avec l'hôpital militaire du Kontchachi qui a officiellement inauguré son unité d'oncologie gynécologique. Ce service permettra de diagnostiquer, traiter et suivre les cancers touchant les organes génitaux féminins. Diane Balaka nous en dit long dans ce reportage. L'hôpital militaire du Kontchachi vient d'agrandir le nombre des services. Un nouveau service vient officiellement d'être lancé ce vendredi 13 juin 2025. C'est les services d'oncologie gynécologique. Cette dernière servira à diagnostiquer, traiter et suivre le cancer touchant les organes génitaux féminins. C'est un département clé pour améliorer la prise en charge des femmes atteintes de cancer et de réduire la mortalité liée à ces maladies. Le médecin directeur, Dr François Mbouyou, s'est dit satisfait de cette avancée qui renforce les capacités de prise en charge au sein de l'hôpital militaire. De son côté, le professeur Bienvenu Leboise Massamba a lancé un appel à la population pour un dépistage précoce du cancer, seul moyen de prévention efficace et des traitements à temps. La cérémonie d'aujourd'hui doit interpeller tout le monde, en commençant par nos mamans. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut venir à l'hôpital. Si jamais il y a des lésions qu'on appelle précancéreuses, c'est-à-dire qui ne sont pas de cancer, sont détectées, nous allons mettre des dispositions en place pour prendre en charge les mamans. Le mot, c'est la satisfaction, avoir encore acquis un palier dans notre plateau technique que nous offrons. Cet édifice est en train de contribuer de manière très significative à l'amélioration de la santé de nos compatriotes. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du commandant de la garde républicaine, le chef d'état-major général Éric Maloba, du directeur national du Centre national de lutte contre le cancer, professeur Bienvenu Leboise Massamba, du personnel médical et de plusieurs invités de marque. Le rond-point Londe à Matadi dans le Congo central est baptisé Félix Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a eu lieu dans le chef-lieu de la province. Reportage. Le rond-point Londe change de physionomie. Cet espace public qui présentait un état de lieu commode est devenu aujourd'hui attrayant et attire l'admiration de tout passant. Ce changement est intervenu grâce aux travaux de réaménagement amorcés par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, sur fonds propres de la mairie, dans le cadre de son projet d'embellissement de la ville tel que consigné dans son programme d'action. La cérémonie marquant la fin des travaux de réaménagement s'est déroulée dans l'enceinte même de ce site en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le vice-gouverneur de province du Congo central, Prosper Ntela. À cette occasion, le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, donne le sens de cette cérémonie. À ce jour de son anniversaire, la ville de Matadi, en guise de reconnaissance de toutes ces bonnes actions et tenant compte de nos petits moyens, nous lui offrons ce cadeau en baptisant ce rond-point Londe, rond-point Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car dit-on, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Puis s'en est suivi la coupure du ruban symbolique par le vice-gouverneur de province du Congo central, Prosper Ntela. De leur côté, les ayants droit de Matadi, sous la conduite du chef coutumier Welo Kouloudiayona, ont salué cette initiative du maire de Matadi tout en lui remettant un bouquet de fleurs en guise de reconnaissance pour ses actions de développement en faveur de ses administrés. Professeur Innocent Congo Mabilama s'est rendu en Kamba pour rencontrer le père spirituel Simo Kimbangu Kiangani avec des projets de développement de cette province. Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, cité panoramique, siège du kimbanguisme, ces lieux mythiques de pèlerinage ne cessent de bénéficier de l'admiration aussi bien physique que spirituelle du monde entier. Son histoire narrative, conservée dans le musée et les mausolèmes, révèle à perpétuité la vision, la réalité et les réalisations du prophète Simon Kimbangu et de l'église kimbiste.
Les visiteurs et pèlerins à la découverte de cette histoire auprès du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani pour échanger sur plusieurs projets de développement communautaire. Ils en sortent avec double sentiment. Le professeur Innocent Congo Mabilama est passé par là et témoigne. C'est extraordinaire de connaître quand même un peu l'histoire qui retrace la vie de l'homme qui était Simon Kimbangu. C'est l'homme face à une grande vision. Je n'ai pas voulu rester dans la spéculation, dans le doute, mais j'ai compris que c'est de ce que j'entends, de ce que j'aperçois, j'ai trouvé ma réponse à moi. Sans doute, je vois que l'histoire elle est vraie. Ça, c'est un travail spirituel. Ce n'est pas des misères normaux. C'est dicté à une prophétie. Quand ça a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Tshilombo, c'est là où aujourd'hui nous tous nous pouvons participer à cette œuvre grandiose. Nkamba, fondement de l'Église des Noirs, confirme aussi son rôle de berceau de l'humanité. Et la 5e édition de la vision Rien que le Congo s'est tenue à Kinshasa avec comme thème le désenvoûtement, une cérémonie qui a permis au peuple des dieux à garder foi pour le salut de la RDC. Deux temps forts ont marqué la 5e édition de la vision Rien Congo. Le peuple des dieux a été édifié tout d'abord par le pasteur Joseph Kassongo, porteur de la vision, autour du thème le désenvoûtement, tiré du livre de 2 Rois au chapitre 2, versets 19 à 22. S'en est suivi des fortes prières dirigées par le pasteur Paul Bouchiri Chadari, parrain de cette activité. Entre-temps, la population congolaise a été exhortée à garder sa foi en Dieu, les créateurs du ciel et de la terre, car sa victoire est certaine, quels que soient les risques, elle va traverser la mer. Ce qui nous porte à cœur, c'est un message. Mais ce message a créé un fardeau à nous qui a conduit à faire un programme que nous avons intitulé Rien que la RDC. Avant que les gens puissent recevoir ces messages, je suis en train de transmettre ces messages par mon comportement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la 5e année. Pourquoi célébrer la 5e année? Nous ne devons pas perdre de vue de ces combats que nous faisons. Voilà pourquoi il y a Esaïe qui dit « Point de repos pour Sion ». Donc je m'arrêterai lorsque le Seigneur va visiter le Congo et lorsque les Congolais vont comprendre quelle est la volonté de Dieu pour s'aligner dans la volonté de Dieu et vivre la main de Dieu. Le patriarche Yakolomoni, à cette cérémonie, il encourageait le peuple des dieux à l'humilité ainsi qu'à la fidélité à la parole des dieux, car elle nous donne la vie. Une trentaine d'officiers de la police nationale congolaise de l'Ituri prennent part à une formation de 15 jours sur la police des proximités. Objectif, stabiliser la province de l'Ituri en proie à l'activisme de groupes armés. Au nom du commissaire provincial empêché, je déclare ouverte la formation en police de proximité aux 30 officiers des rangs d'officiers. Contribuer à l'amélioration des connaissances du cadre de la police nationale congolaise sur la doctrine de police de proximité, c'est l'objectif d'une formation de 15 jours. En l'intention de 30 officiers de la PNC, issus des commissariats territoriaux d'Irumu et de la ville de Bougnan, présidée par les commissaires supérieurs Kalonji Moulumba. Cette formation est assurée par un consortium d'organisations de OIM dans le cadre de la mise en œuvre du programme Stabilisation réactive par la transition reset en cycle dans son volet gouvernance sécuritaire et réforme de la police. Ce programme vise à renforcer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, des provinces à proie à l'activisme des groupes armés. Ibrahim Faizi, coordonnateur du programme Reset, appelle les participants à l'assiduité pour ainsi redorer l'image de la prestation de la police sur terrain. Nous appelons à tous les apprenants d'être sereins et assidus, de suivre cette formation pour le bien-être de la République démocratique du Congo en général, mais également pour la province de l'Ituri en particulier. Raison pour laquelle il est très important de rehausser le niveau des compétences des cadres policiers afin de vivre en collaboration, en commun accord avec la population. Et dans le cadre de ces programmes, la police joue un rôle très important pour la stabilisation de la province de l'Ituri ainsi que du territoire d'Irumu. Dans le même cadre, l'OIM compte renforcer la formation des savants policiers sur la police de proximité et les droits de l'homme dans la logique de la réforme du secteur de la sécurité initiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo depuis 2005.
Et le désenclavement de la chefferie des Djoukot en territoire de Mahagi préoccupe particulièrement les députés provinciaux Joël Jakissa. Dans cette optique, il vient de faire construire un pont sur la rivière Douga pour faciliter la circulation entre deux villages de cette entité. La circulation entre les villages Adingui et Mouloki, situés dans la chefferie de Djoukot en territoire de Mahagi, est désormais fluide grâce à la construction d'une passerelle initiée par le député provincial Joël Jakissa. La cérémonie de remise officielle de cette infrastructure à la communauté a été présidée par Sa Majesté Atindalo Sanijan, chef de la chefferie de Djoukot. Dans son discours, ce représentant du pouvoir coutumier a salué cette initiative à forte portée sociale, soulignant son importance pour le développement de l'entité. La population locale a exprimé une immense joie en voyant ce projet longtemps considéré comme un rêve devenir réalité. Elle s'est engagée à en faire bon usage afin d'en maximiser le bénéfice. Nous disons merci à notre honorable Jakissa pour ce qu'il nous a fait. Parce qu'avant, nous n'avions pas les trajets reliant notre dégroupement. Et aujourd'hui, quand nous voyons que l'honorable Jakissa a pensé à construire un peu ces ponts, nous les remercions parce que ça nous fait déjà de la joie aujourd'hui car nous avons déjà des passages. Il y a aussi le développement qui va nous arriver. Nous demandons seulement aux autres que nous puissions faire de tout mieux pour protéger ces biens que nous a donné l'honorable Jakissa Joël. Notre actuellement dans cette chefferie des députés provinciaux Joël Jakissa pour désenclaver cette région à vocation agricole. Par ailleurs, un monument est en cours d'édification à Pakingi de la paroisse de Djalousni. Monseigneur Thomas Kouba, ancien évêque du diocèse de Mahagi-Nyoka. Musulmane Hamadia du Congo qui a célébré la Tabaski appelée la fête des moutons au Bandundu-Ville. La fête des moutons a été observée partout à travers le monde. La communauté musulmane Ahmadiyya du Congo au Grand Bandundu s'est illustrée à Bagata, Bemo, outre la ville de Bandundu dans la province du Kwilu et à Nyoki et Mouchi dans la province de Mai-Ndombe. Au menu, culte, repas de communion et distribution de vivres et non-vivres aux frères et nécessités pour commémorer le Tabaski. À l'absence de Farid Ahmed Bati, missionnaire provincial en mission à Kinshasa, Suleiman Fani Malik, missionnaire local de la ville de Bandundu, a coordonné les activités avec Munici. Venus de différents horizons, les fidèles de Bandundu ont suivi avec attention la prédication afin de partager le repas. Afin de répondre aux prescrits du Saint-Coran dans le cadre de Humanity Fest, le missionnaire local à la tête d'une délégation s'est rendu au site des déplacés de Kwamuto au quartier Malébo, puis à la prison des cinquantenaires, distribuer les vivres à ceux qui sont sous le coup de la loi. Un geste qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de toute la communauté carcérale. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal des 19h coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Patrick Bapuila et Nana Mozazebo. La rédigée, merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde. Sandra Nyangui revient tout à l'heure à 20h pour la grande édition du soir. Excellente suite de programme à toutes et à tous.